Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va commencer par la citation des noms d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Mohamed Amin, je suis sûr que tu as appris là. Je suis sûr que tu as appris les noms. Est-ce que tu étais là hier? Bah maintenant tu es inscrit, ça y est. Alors les trois premiers noms c'est Allah, Al-Ilah et Ar-Rabb. Répète-les. Regarde, on va faire une proposition. Si à la fin du mois, tu mémorises les 99 noms entièrement, tu viens avec le micro devant tout le monde et tu les cites sans te tromper, tu auras un beau cadeau. Tu relèves le défi? Khalas, Inch'Allah. Donc on a Allah, Al-Ilah et Ar-Rabb. On retient ces noms-là. Allah qui est, selon la majorité des savants, Al-Ism Al-A'zam, le nom majeur. Allah Azza wa Jal, c'est le nom propre, c'est Ism Al-A'zam. Il y a un long débat entre les savants pour déterminer l'Ism Al-A'zam. Et les deux avis qui ressortent le plus, c'est l'avis de Jumhur qui disent que c'est Allah. Et un deuxième avis, celui qu'a défendu Ibn al-Qayyim, comme quoi c'est Al-Hayy al-Qayyum. Et Allah, le nom Allah, Ibn Abbas a donné une définition. Allah signifie celui qui détient le droit d'être divinisé et adoré par l'ensemble de la création. Al-Ma'boud al-Haq. Si on te demande qu'est-ce que ça veut dire Allah, Allah, ça veut dire Al-Ma'boud al-Haq, celui qui détient le droit d'être divinisé et d'être adoré. Et Ar-Rabb, c'est un mot polysémique. On avait dit hier que les noms sont classifiés en 4 catégories, et la 4e catégorie, ce sont des noms qui expriment plusieurs significations. Et bien le nom Ar-Rabb en fait partie. Ar-Rabb est un nom qui exprime plusieurs significations. Ar-Rabb, ça veut dire le propriétaire, ça veut dire le gérant, ça veut dire le capable, ça veut dire l'éducateur. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, le Seigneur des univers, l'éducateur des univers, le gérant des univers. Et quand on parle de Rububiyya, il y a une Rububiyya qui est générale. Allah, il est le Seigneur de toutes les créatures. Et il y a une Rububiyya qui est particulière, qui est réservée à ses alliés, qui consiste au fait que Allah Azza wa Jal, il les guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les soutient. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des invocations dans le Coran viennent avec ce nom. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Vous voyez les du'as, pourquoi le nom Rabbana il revient? C'est comme si que les croyants ils cherchent cette éducation particulière, que Allah Azza wa Jal, il éduque notre foi, que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous fasse partie parmi ses bien-aimés, parmi ses alliés. Et donc pour samedi, Mohamed Amin, tu dois prendre Al-Wahid, Al-Ahad, d'accord, Al-Witr, Al-Samad et Al-Sayyid. Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Witr, Al-Samad et Al-Sayyid. Al-Sayyid. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va poursuivre notre sujet autour de la foi. Et aujourd'hui, on doit parler sur les preuves de l'existence d'Allah. Parce que la foi en Allah implique
de croire en son existence, de croire en sa seigneurie, de croire en sa divinité et de croire en ses noms et attributs. S'il manque un élément parmi ces 4 éléments, la personne n'est pas croyante. Donc, si quelqu'un ne croit pas en l'existence d'Allah, c'est évident, c'est pas un croyant. Si quelqu'un y croit que Allah c'est le Seigneur, effectivement, c'est lui qui a tout créé, etc., mais il ne croit pas qu'il est le seul qui mérite l'adoration, ce n'est pas un croyant. Il pense que un prophète ou un ange mérite aussi d'être adoré, ce n'est pas un croyant. Et si quelqu'un, il lui manque la foi aux noms et aux attributs, par exemple, il va attribuer à Allah des attributs humains. Il va faire ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Soit il va donner à Dieu des attributs humains, ou soit il va donner à l'humain des attributs que seul Dieu mérite. Ça, c'est un élément annulatif de la foi. Donc le véritable croyant est celui qui croit en l'existence de son Seigneur, il croit en sa seigneurie, il croit en sa divinité, et il croit en ses noms et attributs. Maintenant, aujourd'hui, on va aborder justement le premier élément qui consiste à croire en l'existence d'Allah. Ça pourrait être étonnant de parler des preuves de l'existence d'Allah. Pour commencer ce sujet, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un des savants, certains disent que c'est Razi, il marchait et derrière lui, il y avait une dizaine d'étudiants qui le suivaient. Ils sont passés à côté d'une vieille dame. La vieille dame, elle était intriguée. Elle leur dit, mais c'est quoi ça? C'est qui cette personne? Il y en a un parmi les étudiants. Il lui dit, mais tu le connais pas? Elle a dit, non, je ne le connais pas. Elle lui a dit, c'est le savant qui a réussi à rassembler 1000 preuves qui prouvent l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Il a pu compiler 1000 arguments qui prouvent l'existence d'Allah. Cette vieille dame, elle a répondu, elle lui a dit, mon fils, s'il a eu besoin de chercher 1000 arguments, c'est qu'il était déjà touché par 1000 doutes dans son cœur. Et pourquoi aurait-il besoin de chercher autant d'arguments? C'est une évidence. Et quand cet étudiant l'a entendu, il a dit, Allahumma imanan ka imanil ajaiz. Ou Allah, accorde-moi une foi semblable à la foi des vieilles dames. C'est connu que, tu as vu, les anciens, ils sont sur la fitra, tu vois. D'ailleurs, il y a même des savants qui se sont repentis à la fin de leur vie. Ils avaient passé leur vie dans des spéculations philosophiques, comme le Juwayni et d'autres. À la fin, ils ont dit, voilà, j'ai écrit tant de livres, j'ai polémiqué sur tant de sujets, mais à la fin, je reviens à la même conclusion des vieilles dames de mon village. C'est-à-dire qu'il est parti dans un argumentaire rationnel, philosophique, complexe, mais au bout du compte, à la fin de sa vie, il est arrivé à quoi? À exactement la même conclusion des vieilles dames de son village. Parce qu'ils étaient sur la fitra. Tu vois? Donc, bien évidemment que c'est une évidence. C'est pourquoi quand on a demandé à un bédouin comment tu as connu ton Seigneur, il leur a dit Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir wal-atharu yadullu ala al-masir fasama'un dhatu abraj wa biharun dhatu fijaj ala tadullu ala as-sami' al-basir. Et ils lui ont dit comment tu as appris à connaître ton Seigneur? Il leur a dit, les traces de pas témoignent de la marche. Et le crottin témoigne du dromadaire. Quant au ciel avec ses astres, la terre avec ses voies spacieuses, la mer avec ses vagues, ne témoignent-ils pas de celui qui entend et qui voit? Donc, effectivement, les savants sont d'accord pour dire que l'argument le plus fort qui indique
et qui prouve l'existence d'Allah Azza wa Jal, c'est bien évidemment la fitra. C'est cette pureté originelle que nous avons. C'est pourquoi en fait tous les arguments qu'on va citer, ils ont pour objectif de rappeler les vérités qu'on connaît déjà. Tous les arguments que nous allons citer ont comme objectif de nous rappeler les arguments que nous connaissons déjà, afin de réveiller et de libérer notre fitra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Kullu mawloud yuladu ala al-fitra » Chaque nouveau-né, il est créé selon la fitra. Ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou majousi. Le majous, c'est adorateur de feu. Donc en vérité, c'est pas à nous de prouver l'existence d'Allah. C'est plutôt celui qui rejette et renie l'existence d'Allah, c'est à lui de prouver que Dieu n'existe pas. Parce que la position rationnelle par défaut, ce n'est pas que Dieu n'existe pas. Mais la position rationnelle par défaut, c'est que Dieu, il existe. Donc celui qui dit que Dieu n'existe pas, c'est à lui d'apporter les preuves que Dieu n'existe pas. Parce qu'il y a des vérités évidentes qu'on ne peut pas nier. Quelqu'un qui vient par exemple nier le principe de causalité. Quelqu'un qui vient nier la réalité du passé. C'est-à-dire ce que tu as fait le mois dernier, ça n'a pas existé. Quelqu'un qui vient renier la validité de notre raisonnement. Quelqu'un qui vient nier l'existence de d'autres esprits humains ou l'existence d'un monde extérieur au nôtre. C'est à lui d'apporter l'argument, puisqu'il a rejeté, il a nié une vérité qui est évidente. Donc ça c'est très important de savoir que la position rationnelle par défaut, c'est bel et bien l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'existence d'un créateur. Maintenant, il faut savoir que cette fitra que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, elle peut être endommagée ou altérée par des influences extérieures, comme on l'a vu dans le hadith. De base, kullu mawloud yulad ala al-fitra. Chaque nouveau-né, il est créé selon la fitra, selon la pureté originelle. Cette fitra, elle peut être déformée, altérée par d'autres influences, et donc il y a un besoin d'exposer un argumentaire, de mettre en place des arguments. Et c'est pourquoi c'est important, surtout à notre époque, que le croyant soit équipé d'arguments. On est dans une époque où on remet en cause toutes choses, même les évidences, on les remet en cause. Et donc ce qui était normal pour beaucoup de gens, à travers l'histoire, aujourd'hui il est remis en cause. Parce qu'il y a une déformation de la fitra. Et donc c'est pourquoi les savants ont fait ce travail, justement. Ils ont été sur le terrain de l'argumentation. Donc si vous rejetez l'existence de Dieu parce que vous êtes épaté par l'avancée scientifique, parce que vous avez eu énormément de réponses à vos questions à travers le développement des sciences et du progrès technologique, ben les savants ils leur ont dit on va aller sur votre terrain et on va parler avec vos armes, avec vos outils, et on va vous prouver l'incohérence de votre athéisme et que l'athée c'est la personne qui ment le plus dans cette vie, parce qu'il fuit une vérité évidente pour se cacher derrière des spéculations rationnelles qui n'ont ni queue ni tête. Et donc, quand tu veux, c'est important, quand tu veux justement exposer des arguments, c'est important de commencer immédiatement par les arguments les plus forts. Et ça, vous savez, il y a un défaut chez certains parmi nous. Parfois, quand ils veulent convaincre quelqu'un,
ils vont chercher des arguments qui sont discutables, au lieu d'aller directement vers des arguments qui sont clairs et évidents. Vous voyez souvent les jeunes, ils accordent une importance particulière à certaines images, certaines vidéos qui pourraient montrer un fait extraordinaire, surnaturel. Exemple, il y a, sur un nuage, il y a comme une écriture qui ressemble à celle d'Allah, ou ils vont te montrer un fruit ou un légume, lorsqu'on l'a ouvert, à l'intérieur il y avait le nom d'Allah. Ou ils vont te montrer un animal tu vas entendre le nom d'Allah prononcé dans sa voix. Et ils vont diffuser ces vidéos et elles vont être regardées par des milliers de gens. Et regardez, c'est un miracle, c'est une preuve, etc. Bien évidemment, nous on croit aux karamat, aux prodiges. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ce type d'image ou de vidéo, c'est des images fabriquées. Souvent, c'est de la propagande. C'est vraiment, il y a des gens, ils mettent ça en place pour se moquer de certains esprits faibles, comme s'ils n'avaient que ça comme miracle. Ou certains même qui vont chercher des soi-disant miracles scientifiques dans le Coran. Ils vont interpréter des versets d'une manière qui est tirée par les cheveux, juste pour dire que tel verset il correspond à telle découverte scientifique qui a eu lieu récemment. Pourquoi tu fais ça? Et alors que c'est et surtout quand c'est pas vrai, ça veut dire que là tu es en train de te discréditer. Tu es vraiment en train de discréditer la vérité. C'est là où vous voyez que c'est dangereux. C'est-à-dire que même celui qui ne croit pas en vérité, tu es en train de le rassurer dans sa position par ton attitude. Une fois, regardez, il y en a, ils ont fait quoi? Vous savez que dans la religion, dans la sunnah de Nabi alayhi salam, le prophète alayhi salam, il a autorisé le fait de porter de l'or pour les femmes et c'est interdit pour les hommes. C'est un hadith de Nabi alayhi salam. Il a pris la soie et l'or. Il a dit ces deux-là sont permis pour les femmes. Ils sont interdits pour les hommes. Et vous avez une fois des personnes qui ont on va dire, mis en place une explication rationnelle. Quand tu vas la lire, toi, à première vue, tu vas dire « Ah, c'est ça la hikmah ». Mais quand tu vas chercher un peu plus, tu vas t'apercevoir en fait que c'est faux, c'est du mensonge. Et là, ils sont partis dire quoi? Ils sont partis dire en vérité, quand tu portes l'or, en vérité, l'or est un élément toxique. C'est toxique pour le sang. Mais la femme, elle peut le porter parce que la femme, elle a ses règles chaque mois. Chaque mois, elle a ses règles. Et donc, elle évacue justement le mauvais sang qui sort de son corps. Chose que l'homme, lui, il n'a pas. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont expliqué la raison pour laquelle l'or était permis pour la femme et interdit pour les hommes. Or, ce propos-là, il est complètement faux, il n'est pas du tout prouvé. Tu vois? Et deuxièmement, pourquoi tu as besoin de ça en fait? C'est quoi? Tu cherches à prouver quoi? Le Nabi alayhi salam, la religion a autorisé la soie et l'or pour les femmes parce que la femme a besoin de cet embellissement. La religion a donné cette permission et c'est interdit pour l'homme. Point. Pourquoi aller dans des considérations qui ne sont même pas vérifiables et qui ne sont même pas authentiques? Donc c'est important quand on donne des arguments justement, on cite des arguments les plus forts. Des arguments dans lesquels il n'y a pas de discussion. Tu vois. Donc quand on veut parler justement des preuves de l'existence d'Allah Azza wa Jal, on parle bien évidemment de la création, dalilul khalq wal ijad, la preuve de la création. D'ailleurs c'est pourquoi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala cite la création comme un argument de sa puissance, de son existence, de sa science. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Et chaque humain, il sait que tout événement a nécessairement un initiateur. Quelqu'un ne peut pas dire que cette mosquée, hier elle n'était pas là, et elle est venue par accident. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc l'univers a été créé. Et d'ailleurs, même sur le terrain de la science, parce que il y a eu longtemps des gens qui croyaient à l'éternité du monde. Vous savez, dans certaines civilisations, il y a des gens qui croyaient que le monde était éternel. En fait, la matière, elle était éternelle, elle a toujours existé.
et l'être humain n'est qu'une réorganisation de cette matière qui existait. Il y a des gens qui pensaient comme ça. Mais suite aux dernières découvertes, notamment à celle du Big Bang, qui vient affirmer qu'en fait ce monde n'existait pas, qu'à la base c'était néant, mais suite à une explosion, le monde a surgi. Donc déjà cette théorie-là, si, elle est contestée, mais selon cette théorie-là, et ben même celui qui est athée, il est obligé de reconnaître que le monde était néant, puis il a existé. Et chaque événement a nécessairement un initiateur. C'est pourquoi on dit que cette théorie-là a été une rupture avec la pensée que l'univers était statique et éternel. Des découvertes également sur le plan de la science et notamment sur le plan de la biologie moléculaire a stupéfait des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Lorsqu'on a pu démontrer la structure en double hélice de l'ADN, donc celui-même qui a fait cette découverte-là, il a dit que ça ne pouvait pas être le fruit du hasard. Et quand tu t'informes un peu plus en profondeur, et d'ailleurs c'est pourquoi hier j'attirais votre attention sur l'importance de comprendre le monde et de réfléchir et de chercher la connaissance pour éveiller et pour renforcer notre certitude. C'est qu'aujourd'hui, avec justement le développement de la science, tu t'arrêtes sur des informations où tu es subjugué par la maîtrise, par l'harmonie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dalilul khalq wal ijad, la preuve de la création, la preuve que ce monde existe, la preuve que toi tu existes, est une preuve qu'il y a un créateur. Et la preuve également que ce monde a été créé dans une harmonie, de telle sorte que ça ne peut pas être le fruit du hasard. D'ailleurs, on a un propos d'Einstein dans lequel il dit « L'idée que l'ordre et la précision de l'univers dans ses aspects innombrables serait le résultat d'un hasard aveugle est aussi peu crédible que si après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre du dictionnaire. » Et un autre, il disait « Ceux qui disent que le monde est le fruit du hasard sont comme une personne qui te dit il a pris les lettres de l'alphabet, il les a mis dans une boîte, il a secoué la boîte, et après cela, il a pu avoir un livre très pointueux en mathématiques ou en médecine, ou un poème très éloquent. Ça ne rentre pas dans la tête. Comment est-ce que tu peux dire que cet univers est le fruit du hasard, alors qu'on voit très bien que cet univers, il est régi par des lois, subhanallah, des lois, de sorte que on est capable de prédire son comportement. Les lois physiques, par exemple, la loi de la gravitation, la force nucléaire forte, l'ordre cosmique, la position de notre planète. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent, les scientifiques, quand ils parlent de la position de notre planète, en parlant de la zone habitable? Ils disent que la région où la chaleur de l'étoile centrale fournit une température de surface planétaire à laquelle un océan d'eau ne gèle pas et ne dépasse pas non plus son point d'ébullition. Pour te dire que la position de la planète, subhanallah, quelque chose de incroyable, tu vois. Donc, dalil al-itqan, après avoir cité dalil al-khalq wal-ijad, on cite dalil al-itqan, la preuve justement que cet univers, comment il a été créé, subhanallah. Et plus justement tu t'informes, bien évidemment, plus cela augmente ta foi, puisqu'on a dit que la méditation est une adoration très importante. Et regardez le verset du Coran puissant. Et les gens qui l'ont compris, il a touché énormément leur cœur dans Surat At-Tur. Allah Azza wa Jalla, il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Regardez ce verset là. La traduction du verset Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils créé les cieux et la terre? Ont-ils créé Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien, ou se sont-ils créés
Ou sont-ils eux-mêmes, ils se sont eux-mêmes créés? Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Am khalaqu as-samawati wal ard, bal la yuqinun. Ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Dans ce verset-là, il y a 4 hypothèses. Soit, ils ont été créés à partir du néant. Am khuliqu min ghayri shay. Ont-ils été créés à partir de rien? Ça, c'est la première hypothèse. Ils ont été créés du néant. Am humul khaliqun, ou ils se sont auto-créés. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Am khalaqu as-samawati wal ard, ou ils ont été créés par un autre être qui est créé. Et ces 3 hypothèses, elles sont totalement fausses. Parce que cet être s'ils ont été créés par un être qui a été créé, qui a créé cet être? Et la 4e, c'est qu'ils ont été créés par quelqu'un qui est incréé. Et elle est là, la réponse. C'est pour ça qu'Allah dit « Bal la yuqinun ». Ils n'ont plutôt aucune conviction. Ils n'ont aucune connaissance pour nier et pour rejeter justement l'existence du Créateur. Également, parmi les arguments, on a dit qui sont puissants, et c'est l'argument le plus puissant et le plus fort, c'est bien évidemment la fitra. Regardez ce verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ » Ainsi donc redresse ta face vers la religion en croyant originelle, en suivant la prime nature selon laquelle Allah a instauré les humains. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. Donc on voit ici, dans ce verset, il y a un argument où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les gens ont été créés de base selon une fitra. Dans notre verset, Allah dit Afillahi shakkun fatiri samawati wal ard. Afillahi shakkun. Y a-t-il un doute en Allah? Et ça, c'est l'argument de l'fitra. Fatiri samawati wal ard. Ça, c'est un argument qui est observable. Vous voyez, dans ce verset-là, Afillahi shakkun fatiri samawati wal ard, on a dalil al-fitra, la preuve de la fitra. Y a-t-il un doute en Allah? Fatiri samawati wal ard, et on a la preuve de dalil al-khalq wal ijad, parce que c'est observable et c'est palpable. Et aussi, également parmi les explications qui sont données par les savants concernant le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle justement du dialogue qu'il y a eu entre Allah et les humains. Quand Allah Azza wa Jal a fait surgir la descendance de Adam de son rein, toute la descendance, Allah Azza wa Jal les a fait apparaître. Et il leur a dit Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Il y a eu un pacte entre Allah Azza wa Jal et l'ensemble des humains. Et bien ce pacte-là, comment les savants l'ont expliqué? Ils l'ont expliqué par la présence de la fitra. Vous savez, quand on parle des vies que nous devons passer, on dit que l'humain, il passe par plusieurs vies. Il y a la première vie qu'on appelle Alamul Dhar. Alamul Dhar, le monde des fourmis. Ça veut dire que les âmes étaient telles que des fourmis. C'était avant que l'âme soit placée dans le corps, nous étions quelque part. Quand Allah nous a fait surgir des reins de Adam et qui nous a parlé. Alastu bi rabbikum? Et que tout le monde a répondu Bala, Shahidna, nous sommes témoins que tu es notre Seigneur. Ça, c'est le premier monde. Alamul Dhar. Il y a le deuxième monde, c'est celui-ci. C'est le monde sur terre, dans lequel nous sommes actuellement. Et il y a le troisième monde. C'est le monde de l'Barzakh. C'est le monde intermédiaire. Quand les gens meurent, ils ne sont pas au paradis ni en enfer, puisque personne n'est entré au paradis en enfer. C'est Yawm al-Qiyamah que ça va se faire.
Ils sont pas non plus sur terre. Ils sont où? Ils sont dans un monde qu'on appelle barzakh, un monde intermédiaire. Il y a un quatrième monde, c'est lorsque nous serons ressuscités. Quand Allah Azza wa Jal, il va faire revivre l'humanité entière. Et l'humanité entière, elle sera rassemblée dans ce qu'on appelle Ardul Mahshar, dans la terre du rassemblement. Il y a un débat entre les savants où se situe cette terre du rassemblement. Certains savants, ils ont dit Ardul Mahshar, c'est ici, là, sur terre. Mais la terre, elle sera modifiée. Allah dit Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. La terre, elle sera changée, c'est-à-dire il n'y aura pas de montagnes, il n'y aura pas d'obstacles, il n'y aura pas d'arbres. Et que tous les humains seront rassemblés sur cette terre-là pour attendre le jugement dernier. Et on connaît le hadith qui nous informe comment les gens iront voir les prophètes pour leur demander d'intercéder afin qu'Allah Azza wa Jal commence le jugement, tellement ils trouveront le ton extrêmement long. D'autres savants, ils ont dit non, Ardul Mahshar, c'est autre part. Allahu a'lam où c'est. Ça, c'est une vie. Parce que ce jour-là, il va durer 50 000 ans. C'est énorme. Et il y a le cinquième monde et le dernier, c'est le monde éternel. Soit le paradis, soit l'enfer. Regardez dans ces cinq-là, mondes. Quel est le monde le plus court? Le plus court en temporalité, c'est celui-ci, sur terre, subhanallah. Et en même temps, c'est le passage qui est déterminant pour tout le reste. Et imagine, quelqu'un, il est mort il y a 10 siècles. Ça fait 10 siècles, il est dans le barzakh. Quelqu'un, il est mort il y a 1000 ans. Ça fait 1000 ans, il est dans le barzakh. C'est énorme, 1000 ans. Quelqu'un, il est mort il y a 10 000 ans. Ça fait 10 000 ans, il est dans le barzakh. C'est long. On a dit le hasr, c'est un jour qui dure 50 000 ans. Le paradis et l'enfer, c'est l'éternité. T'imagines? Le khouloud. Et ta vie dans le barzakh et ta vie dans l'éternité, elle dépend de la manière avec laquelle tu auras vécu ici-bas. Parce que dans le barzakh, comme il a dit Nabi alayhi salam, soit c'est une hufratu min hufarinna, soit c'est un trou parmi les trous de l'enfer, parce que le châtiment de la tombe est une vérité. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Allah Azza wa Jalla, quand il parle aussi de Pharaon et ses alliés, Allah dit النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ils sont exposés au feu matin et soir. Ça c'est dans la tombe. ويوم تقوم الساعة, et le jour où l'heure est levée, on dira faites entrer Pharaon et ceux qui le suivent au pire des châtiments. Vous voyez? Ou soit la tombe, ça peut être un jardin parmi les jardins du paradis. Comme on voit dans le hadith de Nabi alayhi salam, quand le croyant il meurt, et que justement il meurt croyant, et Allah yuthabbitu, Allah il le raffermit. Au début, comme on le sait, il y a ce qu'on appelle al-dhaghta, al-dhamma plutôt. Inna fil qabri la dhammatun لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الرجل الصالح. Quand Saad ibn Mu'adh est mort, celui qui est mort, quand il est mort, le trône d'Allah il a tremblé. اهتز عرش الرحمن لموت سعد. Saad ibn Mu'adh, le compagnon pieux. Quand il est mort, ce compagnon-là, figurez-vous, le trône d'Allah Azza wa Jalla a tremblé. C'est un homme extrêmement pieux.
Et cet homme, il s'est converti à l'âge de 30 ans, il est mort à 36 ans. Pour vous dire en 6 ans qu'est-ce qu'il a produit comme bien et comme effort. Et quand il est mort, le Nabi alayhi salam, il est sorti en se précipitant à sa janaza. Et il a informé les Sahaba qu'il y avait 70 000 anges qui sont venus sur terre pour la première fois, juste pour assister à l'enterrement de Sa'd ibn Mu'adh. Tellement cet homme, il était aimé par son Seigneur. Grâce à sa piété, sa sincérité, son humilité, sa modestie, grâce à ses vertus et sa droiture. Quand il a été enterré, les compagnons ont remarqué un changement qui apparaissait sur le visage du prophète alayhi salam. Il leur a dit: Inna fil qabri la damma. Dans la tombe, il y a un resserrement, une contraction. Il y a une contraction. Si quelqu'un aurait pu en échapper, alors ce pieux-là, cet homme-là, il aurait échappé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne n'échappera à cela. Que chaque humain, il va goûter à cette première compression, la première nuit dans laquelle on va l'introduire dans sa tombe. Il va la goûter. C'est pas un châtiment, comme il a dit Zahabi. Mais il y a une contraction. Pour le négateur, cette contraction-là ne fera que de s'intensifier à un tel point où ces deux côtes vont se toucher. Pour le croyant, cette tombe, elle va s'élargir à l'horizon de la vue. Une porte de l'enfer, elle lui sera ouverte, on lui dira: regarde à quoi tu as échappé. Puis on lui ouvrira une porte où il verra sa demeure éternelle au paradis. Et on lui dira: regarde ce qui t'attend. Et là il va s'empresser à dire: Rabbi aqimis sa'a, Rabbi aqimis sa'a. Seigneur, fais que l'heure soit levée. Seigneur, fais que l'heure soit levée. Parce qu'il est pressé de rejoindre sa demeure dernière. Fil Jannah, auprès du tout miséricordieux. Une demeure dans laquelle il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la tristesse, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas le chagrin, et il n'y a pas les querelles entre les humains, ces querelles qui nous empoisonnent la vie, ces querelles qui nous gâchent l'instant présent, à cause de la jalousie, de la rancœur, et chacun il surveille l'autre, chacun il se méfie de l'autre. Quand tu vois quelqu'un, t'es pas bien parce que tu n'as pas envie de le regarder, tellement tu l'aimes pas. Tu vois ça là, ça va pas exister. C'est pour ça qu'Allah il dit Azza wa Jal: wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Et un alim, un savant, il a dit: s'il n'y avait pas ce bienfait-là, si ce bienfait-là n'a pas été donné aux habitants du paradis, ils n'auraient pas pu apprécier le paradis. On a retiré la rancœur qu'il y avait dans leur poitrine. Ikhwanan, des frères accoudés sur des lits en se regardant mutuellement. Si Allah n'avait pas retiré cette rancœur, les habitants du paradis n'auraient pas pu apprécier pleinement les délices du paradis. Regardez aujourd'hui, tu trouves des gens, il a beaucoup d'argent. Des entreprises, des maisons. Mais le fait de voir d'autres commerçants qui ont plus d'argent que lui, c'est pour lui une source de souffrance. Et à cause de ça, il travaille comme un chien du matin jusqu'au soir. Il ne voit pas ses enfants, il ne voit pas sa femme, il ne profite pas de son argent. Sa seule ambition, c'est de dépasser telle entreprise ou de dépasser tel investisseur. Tellement justement, il est pris dans quoi? Dans la concurrence et la rivalité. Et au lieu de profiter de la vie, il a tout. Non, l'humain, très souvent, il va vivre dans les querelles d'ego. Il va faire des choses de base, il n'avait pas envie de faire. Mais juste pourquoi? Pour titiller telle personne. Mais t'as qu'à voir aujourd'hui, t'as qu'à voir dans notre vie tous les jours et autour de nous. Combien sont ceux qui font des choses dans leur vie, ils ne sont même pas convaincus, mais c'est juste pour le regard des gens. Il va même se priver ou priver même ses propres enfants de bonheur, juste pour dire: ah, mais qu'est-ce que les gens ils vont dire sur nous? Juste pour le regard des gens. Il y en a, ils sont prêts à se gâcher la vie et à gâcher la vie de leurs enfants. Pour pas que les gens ils disent: ah, il a marié sa fille à un noir. T'as marié ta fille à un noir. Toi le maghrébin, tu maries ta fille à quelqu'un qui est noir. Mais jamais de la vie. Et pour lui, c'est une fierté. Ou n'est-ce qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Chouma.
Tu vois, il y a des musulmans qui parlent comme ça. C'est pour que tu comprennes que le travail d'éducation, il n'a pas encore été fait, tu vois. C'est qu'il y a des gens, ils sont encore dans la jahiliya ancienne, tu vois. Et tu trouves même chez les Maghrébins. Chez les Maghrébins, ils parlent comme ça. Quand ils voient leurs sœurs musulmanes qui se marient avec des Noirs, pour eux, ces personnes-là, elles ont fait un péché. Ils vont interdire quelque chose que Allah n'a pas interdit, tu te rends compte? Ils vont blâmer quelqu'un, subhanallah, d'une chose où ils n'ont pas le droit de le blâmer. Mais tu vas voir des attitudes comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui prime dans leur cœur, c'est le regard des gens. Et c'est de voir justement qu'est-ce que les gens ils vont dire autour de moi, etc. Tu te rends compte comment les gens y vivent. Et tu sais, Abu Talib par exemple, Abu Talib, l'oncle de Nabi alayhi salam, qui a défendu le prophète sallam toute sa vie. Mais malgré tout, il est en enfer, Abu Talib, parce qu'il n'a pas voulu embrasser l'islam. Mais tellement Nabi alayhi salam, il avait de la compassion à son égard, il a intercédé auprès de sa faveur pour que Allah lui donne le châtiment le moins pénible. Et tu sais quoi? Est-ce que tu sais pourquoi Abu Talib il n'a pas embrassé l'islam? Le prophète, alayhi salam, il est venu jusqu'à son chevet, alors qu'il était dans l'agonie de la mort. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle je te défendrai auprès d'Allah. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit Abu Talib? Il a dit, si je vais la dire, les Arabes ils vont penser que j'ai peur de la mort, c'est pourquoi je l'ai dit. Et ils vont dire, parce que tu as peur de l'enfer, ce qu'il dit. Il dit à l'enfer, donc tu as peur de mourir. Pour pas que les gens aient cette impression sur lui, pour montrer qu'il n'a pas peur de la mort et qu'il est prêt à l'affronter, il a refusé d'adhérer au tawhid. Et il est mort en tant qu'associateur, en tant que mushrik. Et c'est pourquoi il est privé du paradis. Vous vous rendez compte ou pas? Et ça, ce point-là auquel je suis en train d'aborder, c'est un point qui est central. Parce que la plupart d'entre nous, en fait, on manque énormément de choses positives dans nos vies à cause des regards des gens. Et souvent, mes frères, c'est ça le pire, c'est que les gens te critiquent de quelque chose alors que tu es en accord total avec la religion. Tu vois ce que je veux dire? Et il te crée quelque chose qui est illicite, c'est-à-dire que tu fais le halal. Tu fais quelque chose que Rabbi subhanahu, il t'a permis, il a autorisé. Vous vous rendez compte? C'est que tu vois qu'il y a des gens, ils doivent actualiser l'islam dans leur tête, tu vois. Comme par exemple, il y a un autre exemple également, que souvent, il me revient en tête, où tu vois l'écart énorme, tu vois. La petite fille du prophète sallallahu Zaynab, vous savez, Fatima a eu plusieurs enfants. Elle a eu des garçons et des filles. Parmi les filles de Fatima, il y en a une. En tout, elle s'est mariée 5 fois. Elle s'est mariée avec un homme. Parmi ses maris, elle a eu Omar ibn Khattab. Elle s'est mariée avec au début, elle s'est mariée avec Omar. C'est Kalthoum. Elle s'est mariée avec Omar. Il est mort. Après, elle s'est mariée avec un autre. Un de ses cousins. Il est mort. Elle s'est mariée avec un autre. Il est mort. Asma également. Asma, la femme d'Abu Bakr Siddiq, quand il est mort, elle s'est mariée avec Zubayr. Elle s'est mariée avec 3 hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les familles, si une femme s'est mariée 4 fois, elle s'est mariée une fois, ça n'a pas marché. D'accord? Elle s'est mariée une 2e fois, elle a encore divorcé. Si elle veut se marier une 3e fois, et vous imaginez qu'est-ce que les gens ils vont dire sur elle? Mais je dis bien se marier. Se marier. Ils vont dire, mais tu te maries 4 fois et tu t'arrêtes pas encore? Mais t'as pas honte, franchement? Mais tu arrives à te regarder dans la glace, franchement? Tu te rends compte qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte de l'humiliation que tu nous ramènes? Tu te rends compte? C'est comme ça qu'ils vont parler. Alors là, une femme, son mari, il meurt. Elle se marie 5 mois après, je te raconte même pas. Une femme elle meurt, effectivement, pendant la Aïda, elle ne se marie pas. Pendant les 4 mois et 10 jours. Elle ne se marie pas, on n'a pas le droit de la demander en mariage, mais on a le droit de lui insinuer. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم.
Sur le Baqara. C'est-à-dire quelqu'un, une femme, elle vient de perdre son mari. T'as pas le droit de lui dire, je vais te demander au mariage. Non, mais tu lui fais comprendre. Tu sais, une femme comme toi, quand tu vas terminer ta Aïda, je suis sûr, il y a quelqu'un qui va venir te voir. Parce qu'une femme comme toi va pas rester longtemps toute seule, moi je te le dis. Hein. Je te le dis. Tu lui fais comprendre comme ça. C'est halal, subhanallah al-azim. Et au bout de 4 mois et 10 jours, elle se marie. Salama, quand son mari Abu Salama il est mort, dès qu'elle a terminé sa Aïda, le prophète est venu la demander en mariage. Et elle a dit à son fils Abu Salama, elle a dit, lève-toi et marie-moi au prophète. Aujourd'hui tu fais ça, les gens, des musulmans, ils vont te taxer de tous les noms. Pour que tu te rendes compte de l'ignorance qui sont loin de leur propre religion, subhanallah al-azim. Ils sont loin de leur propre religion. Il y en a même des gens, non seulement il interdit par exemple à sa mère qui veut se marier, donc il lui interdit quelque chose qui est halal. Non seulement il la prive, il lui interdit, sa mère ou son père, hein, mais en plus de cela, il tombe dans un des plus grands péchés qui est uquq al-walidayn. Moi, j'ai eu des Shibani, presque qui pleuraient devant moi. Où elle dit, j'ai envie de me marier, il me faut une femme. Mes enfants, ils sont comme ça avec moi, je ne sais pas comment faire. Comme ça. Mais c'est laquelle ? On pleure. Pourquoi ? Parce que ses propres enfants, ils lui font la guerre. Mais tu te rends compte ce que tu vas faire ? Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Le crime ignoble que tu vas faire à la mémoire de notre mère ? Tu te rends compte ? Mais qu'est-ce qui t'a apporté, toi, l'islam dans ta vie ? Subhanallah. T'as compris c'est quoi l'islam ? T'as compris pourquoi on est là sur terre ou pas ? C'est quoi qui domine dans ton raisonnement, dans ton esprit ? C'est la religion d'Allah ? Ou est-ce que c'est le regard de la société ? C'est adib, hein ? C'est pour ça que, regardez, quand on parle de l'fitra justement, et des preuves de l'existence d'Allah Azza wa Jal, parmi les preuves de l'existence d'Allah Azza wa Jal, il y a ce qu'on appelle an-naz'atul akhlaqiyya, la preuve morale. C'est-à-dire que pour nous les musulmans, les valeurs et les vérités morales que nous considérons comme objectives, elles le sont parce que Allah Azza wa Jal, il existe. Sinon on n'aurait pas su qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas eu de valeur morale objective. Quoi l'objectif ? C'est-à-dire, elles n'ont pas été influencées par des opinions ou par des sentiments personnels. Par exemple, pourquoi est-ce que c'est pas bien de se marier avec sa sœur de sang ? Et si quelqu'un justement, on veut expliquer ça rationnellement, pourquoi ça serait mal de se marier avec sa sœur et ça serait bien de se marier avec une cousine ou la fille d'un ami ou je ne sais quoi. À partir de quoi ? Où est-ce qu'on peut puiser justement notre moralité et savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. En tant que musulman, on croit que Allah Azza wa Jal, c'est le seul fondement de notre morale objective. Et on revient à notre religion. C'est pourquoi nous, on a, subhanallah, tu vois, par exemple, souvent, tu vois, les non-musulmans, ils nous disent « Ouais, mais pourquoi vous, les musulmans, vous ne mangez pas de porc ?» Et nous, malheureusement, pour beaucoup, hein, on n'a même pas du répondant. Et en plus, souvent, c'est une question qui pose très souvent, vous avez remarqué ou pas ? Parce que ce qu'on leur montre le plus, nous, dans notre dîne, c'est parce qu'on ne mange pas de porc. Et on ne leur a pas montré que notre religion, elle appelle au respect des voisins. La religion, parmi les choses essentielles, le respect du voisin, à tel point que le prophète a dit, l'ange Gabriel n'a cessé de me recommander la bonne conduite envers le voisin, à un tel point où j'ai pensé qu'il allait lui donner un droit à l'héritage. Que pour nous, c'est très important le bon voisinage. Et pour nous, c'est très important de travailler, de ne pas tendre la main. Parce que le prophète, il nous dit, il vaut mieux que quelqu'un, il escalade une montagne, il ramasse des fagots de bois, et il descend, et il les revend, c'est mieux pour lui que de tendre sa main, et de demander des aides, et de demander, et faire de la mendicité. Le musulman, il est fier. Le musulman est quelqu'un, sa religion, elle lui apprend à travailler, et quand il fait un travail, de le faire avec perfection. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Et le musulman est quelqu'un qui valorise le temps. C'est pourquoi les horaires de la prière, pour lui, c'est très important.
Et le jeûne, s'il mange 1 minute avant l'heure ou 1 minute après l'heure, son jeûne, il est invalide. Parce que nous, les musulmans, le temps, il a une importance primordiale dans notre vie. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va le premier. Ce qui va en premier lieu, c'est qu'on ne mange pas de porc. Parce qu'on a fait de ne pas manger le porc le pilier le plus important de l'islam pour certains. Tu le vois, il prie pas, il jeûne pas, il fait pas sadaqa, zakat et tout, mais jamais de la vie il va acheter une viande qui n'est pas halal. Jamais de la vie. C'est pas parce qu'il craint Allah. Ne me dis pas que cet individu il craint Allah. Il va dire, oh, moi quand je vais à Dubaï, le premier truc, je vais au McDo direct, frère. Oh, à chaque fois je passe à côté, je suis là, ah, Big Mac et tout, je peux pas. Quand je vais là-bas, c'est matin, midi et soir, je rattrape le temps perdu, frère. J'ai envie de lui dire, mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la motivation? Tu as peur d'Allah? Tu as peur de rencontrer Allah Azza wa Jal? Tu as peur que Allah Azza wa Jal soit en colère contre toi? Toi qui ne pries jamais, toi, zakat, tu sais même pas combien il faut donner zakat. Cette zakat là, tu dis, tu sais même pas c'est quoi. Même la shahada, si on te dit c'est quoi la dernière fois que tu l'as dit, tu vas réfléchir. Attends, laisse-moi réfléchir. Remets-toi en question. Remets-toi en cause. C'est quoi quelle est ta démarche? Donc vous voyez bien. Bah nous, quand quelqu'un il nous dit pourquoi vous les musulmans vous mangez pas de porc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit mais nous en tant que musulmans, il n'y a pas que le porc qui est interdit. Pourquoi tu me demandes pas pourquoi vous les musulmans vous mangez pas le chien? Ou le chat? Ouais, toi, t'as vu, tu fais comme ça. Mais un Chinois, tu lui dis le chien, il va commencer à... Tu vas lui donner envie, là. Tu lui parles du chien, du chat, et tu sais qu'il y en a, ils mangent même le cerveau de singe. Ça coûte 1 000 € un plat de cerveau de singe, 1 000 €. Quelqu'un qui met 1 000 € pour manger la cervelle d'un singe, c'est que vraiment, il aime ça, ce repas-là. Mais si tu vas les voir et tu leur dis, parce qu'ils sont tributaires de leur culture, tu leur dis, mais vous êtes fous, vous mangez le chien. Va dire, c'est toi qu'il faut, t'as déjà goûté pour dire que c'est pas bien? Est-ce que t'as déjà goûté déjà? T'as jamais goûté, pourquoi tu me dis que c'est pas bon? Puisque t'as pas goûté. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? C'est que nous, en vérité, on a, subhanallah, on a un din, une religion. Allah il nous dit, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Tu me dis, est-ce que j'ai le droit de manger du cheval ou l'éléphant ou le crocodile? Je te dis, attends, je vais me renseigner. Je vais regarder qu'est-ce que ma religion me dit. Et j'ai la conviction que ma religion, quand elle m'autorise une chose, elle va m'autoriser ce qui est bon, ce qui est halal, ce qui est utile, ce qui est bénéfique. Et lorsqu'elle m'interdit une chose, c'est parce que c'est néfaste et c'est mauvais. Ça, c'est les avantages. Hein. Mais moi, je le fais parce que l'objectif suprême, c'est quoi? C'est ibadatullah. C'est ça. Hein. C'est par exemple nous. Et ça, il faut attention. Et parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, pourquoi tu jeûnes? Il va dire, ah, parce que jeûner, c'est très bon pour la santé. C'est très très bon pour la santé de jeûner. Et de prier, c'est bien. Tu sais, quand tu pries, c'est prouvé que ceux qui prient, ils ont moins de risques d'être touchés par Alzheimer. Ouais, mais attends. Là, tu es en train de me dire, ça, c'est des avantages. Mais c'est pas ça, ta finalité première. Je jeûne pas pour perdre du poids. Sinon, c'est un régime, c'est pas du jeûne. Je jeûne pas parce que, oui, pour me sentir bien. Non, je jeûne parce que j'obéis à Allah. La finalité suprême, c'est l'adoration d'Allah. J'ai été créé pour adorer Allah. Et bien évidemment, comme Allah Azza wa Jal est bienveillant et généreux, lorsqu'il m'ordonne de faire quelque chose, c'est dans mon avantage. Et c'est le sujet du cours de samedi. Pourquoi Allah nous demande-t-il de l'adorer, alors qu'Allah n'a nullement besoin de nos adorations? Comment on répond à ces questions-là? Si Allah n'a pas besoin de vos adorations, alors pourquoi Allah vous demande quelque chose à laquelle ça ne va rien lui apporter? Eh bien, tout cela, il y a des réponses. Et tu sais que tu as des gens, ils ont des doutes dans leur dîn parce qu'ils manquent d'arguments. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que quelqu'un qui a la fitra qui est intacte, pour lui c'est clair et évident. Parce que sa fitra elle est préservée. Mais quelqu'un, sa fitra a été endommagée. Parce qu'il a grandi dans un milieu chaotique. Déjà dès son plus jeune âge, on n'a pas planté
les graines de la piété, de la vertu. Au contraire, on a planté les graines de l'incrédulité, de la mécréance, de la perversité. Il a été négligé. D'ailleurs, c'est pourquoi les ulama disent que la plupart de la déviation des hommes, elle est due en premier lieu à la mauvaise éducation qu'on leur a inculquée. Parce que de base, l'humain, il est créé selon la fitra, encore une nouvelle fois. La fitra. Et ton devoir, c'est de protéger sa pureté originelle et de la développer. Et donc, aussi parmi les preuves de l'existence d'Allah Azza wa Jal, il y a l'instinct naturel. Regardez, Allah Azza wa Jal, chaque créature, il lui a donné un instinct. Il lui a donné une guidée. Rabbuna khalaqa kulla shay'in thumma hada. Il a guidé toutes choses. C'est vrai, les ulama, ils citent des exemples étonnants dans la nature et dans les espèces qui nous entourent. Et de voir comment justement Allah Azza wa Jal a créé chaque créature et il lui a donné une guidée. Il lui a donné une source d'information qui lui permet de savoir comment vivre et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais pour elle. Je vais me contenter de vous citer un seul exemple que je trouve intéressant, c'est l'exemple des abeilles. Vous savez que dans le Coran, on a une sourate qui est sourate An-Nahl, la sourate des abeilles. Parmi les découvertes récentes qui ont été faites par certains chercheurs, il y a la découverte qu'on appelle la danse de l'abeille. Il y a une découverte qu'on appelle la danse de l'abeille. Elle a été découverte par un scientifique qui est mort en 1982. Oui, c'est tout récemment. Qu'est-ce qu'il dit, ce scientifique-là? Il nous dit que l'abeille, justement, quand elle revient à la ruche, donc je vais vous lire donc, le passage, il dit, il nous parle du langage justement de l'abeille. Donc il dit, il s'agit d'un véritable langage par lequel l'abeille butineuse qui a trouvé un champ de fleurs à butiner prévient les autres abeilles de la colonie et leur indique l'emplacement où se trouve le champ. Voilà. Donc, regardez comment l'abeille, lorsqu'elle va trouver un champ de fleurs, elle est contente. Donc elle va appeler ses copines, elle va appeler les autres abeilles pour leur montrer où se trouve ce champ-là. Donc regardez déjà la solidarité. Hein. Nous, les humains, ils trouvent ça, ils disent dis rien. Quoi, iPhone, moi 50%? Dis rien, attends, d'abord, je vais voir moi d'abord. Tu vois? Pourquoi je dis iPhone? Juste, ils ramènent khubz à la mosquée. Non, ils ramènent des pains au chocolat, là, des croissants. Et le premier, lui, il l'a vu. C'est pas, les frères, dépêchez-vous, venez, il a ramené du khubz. Et alors, il prend ses baguettes, il tu vois, il met dans la voiture. Et après, les frères, il y a du pain si vous voulez. Regardez, il nous dit, pour ce faire, la butineuse revient à la ruche. Elle revient à la ruche, écoute bien, se poste devant l'ouverture et se met à voler en forme d'un 8 écrasé. Elle change sa manière de voler, comme un 8 écrasé. L'angle entre la ligne droite du 8 et la verticale est précisément le même que celui entre la direction du soleil et le champ. Ainsi, elle indique la direction à prendre en sortant de la ruche. Ensuite, elle indique la distance par la durée de cette danse. Elle va indiquer la distance elle indique la distance par la durée de cette danse. Si celle-ci dure 0,8 secondes, cela signifie que le champ est à 200 mètres. 1,2 secondes, c'est-à-dire que le champ est à 300 mètres. 1,6 secondes, ça veut dire qu'elle est en train de les informer que le champ il est à 400 mètres, et ainsi de suite. Pour finir, plus l'abeille vole rapidement, et donc décrit un plus grand nombre de 8, plus le champ de fleurs est abondant. C'est-à-dire il y a beaucoup. Ainsi, les autres abeilles savent quelle direction prendre, la distance à parcourir et la quantité de travail qu'ils auront à faire. Qui a appris aux abeilles à faire ça? Tu vois, subhanallah, des choses comme ça, simples. Tu sais qu'il y a un homme, aujourd'hui, il a même des livres. Il y a des livres impressionnants dans Ulum al-Qur'an. Il s'appelle Samouraï. Il est connu, même dans le Lura, etc. Il y a une vidéo de lui sur Internet. Avant, il était athée.
il dit la cause, justement, la cause de sa tawba, c'est une information qui concernait un insecte. Il avait cité un insecte et une manière qu'il avait pour survivre, je ne sais plus le nom, mais il avait cité un exemple comme ça. Et c'est ça qui l'a marqué. C'est ça qui a créé chez lui un déclic. Et pour vous dire comment il ne faut pas négliger la méditation et l'observation. التدبر المخلوقات, le fait de méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal est un acte d'adoration extrêmement important et aujourd'hui c'est délaissé. Est-ce que vous saviez que juste le fait de regarder le ciel est un acte d'adoration? Juste regarder le ciel, c'est un acte d'adoration. Subhanallah al-azim. هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Donc on doit, mes frères et mes sœurs, faire revivre et actualiser justement cette connaissance.